Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur. Mon nom est Bruno Lalonde et nous sommes à Montréal le 16 décembre 2018. Alors, je vous parle d'un livre que je n'ai pas encore lu. J'ai commencé, je suis rendu à la page à peu près, j'ai lu à peu près une centaine de pages sur un ouvrage, si j'exclus la bibliographie, qui en comporte 400. Donc, j'en ai lu le quart. Est-ce que je vais le lire au complet? Je n'en suis pas si sûr. Mais qu'est-ce qui a motivé l'acquisition de ce livre? Eh bien, c'est qu'autour de moi, beaucoup de jeunes hommes, les étudiants, m'en ont parlé. Jordan B. Peterson. 12 règles pour une vie, un antidote au chaos. Alors, Jordan Peterson, qui est un professeur ontarien, qui depuis quelques années à peine connaît un succès sans précédent. Il a été mis au monde, entre autres, par des chaînes YouTube. Et honnêtement, vous allez peut-être trouver ça, franchement, pas très subtil de ma part. J'ai vraiment jamais eu envie de lire ça parce que j'ai écouté quelques-unes de ses vidéos et honnêtement, la tête de ce type-là me revient pas. Juger un philosophe à sa tête, c'est sûr, au niveau de l'analyse, c'est pas très fort. Mais si on avait la tête de nos pensées, si on avait l'aspect physique de notre esprit, que j'aime plutôt bien, mais je trouve que ça ne fonctionne pas avec son physique, c'est Michel Onfray. Onfray, qui fait l'apologie de l'amour solaire, de l'hédonisme, de la joie de vivre, ben, je trouve pas qu'il dégage la joie de vivre. Je trouve pas, il y a un clash entre ce qu'il y a de l'air et les propos qu'il tient. Par contre, Bernard Stiegler, qui est assez sérieux, n'est-ce pas? Assez, presque dramatique, au fond, tout en étant un peu désinvolte, ben, je trouve que lui, il a la tête de l'emploi. Il a la tête de ses pensées. Alors, Jordan Peterson, alors donc j'ai pu voir quelques photos de lui aussi, il prend la pause, hein, n'est-ce pas? Il est très... écoutez, j'ai pas eu envie de le lire, mais bon, voyant le nombre de jeunes hommes qui m'en parlaient en bien à ma librairie, j'ai fini par succomber pour voir de quoi il en retourne et qu'est-ce qu'il y trouvait là-dedans. Alors, premièrement, disons tout de suite, les 12 règles, je vais vous les lire. Peut-être que je vais les commenter, peut-être pas. Il y en a une qui m'a enchanté. C'est la 12e, celle qui consiste à, quand on est sur la rue et on voit un chat, on le caresse. Moi, je fais ça systématiquement. Et puis, règle générale, les chats qu'on voit dans la rue, ce sont des chats domestiques. Ils ont un collier. Et puis, les autres, de toute façon, on ne peut pas les approcher. Alors, il n'y a que les chats domestiques qui consentent à se faire caresser par de purs inconnus. Et comme on a un chat à la maison, sans doute, on a l'air, au niveau de l'odorat, en tout cas, de gros chats. Vous savez, les chats nous perçoivent comme des êtres inférieurs. Alors, si un jour, un de vos félins vous ramène une souris, pas un rat, parce que les rats, ben, on les capture pas, eh bien, dites-vous une chose, c'est pas parce qu'il veut vous faire un cadeau. Desmond Morris, l'éthologue, a bien démontré que quand un chat offre une souris à non pas son maître, parce qu'on n'est jamais le maître d'un chat, c'est pas un cadeau, c'est simplement qu'il nous juge trop débiles pour être capable de nous-mêmes chasser. Et au fond, il nous offre une première leçon gratuite. On peut présumer que si notre animal domestique nous offre ainsi une souris après l'autre, eh bien, il est bien possible qu'il nous juge pas mal cancre. Alors, la 12e règle, je peux dire, j'ai acheté le livre uniquement, en fait, la première raison, c'est que je voulais savoir de quoi il en retourne. La deuxième, c'est la 12e règle qui m'a convaincu de l'acheter. Alors, tout de suite, ce que j'ai lu, la première partie, en tout cas, j'avais l'impression de lire Scott Peck, vous savez, l'auteur psychiatre américain, qu'on ne lit plus aujourd'hui, mais qui a connu un immense succès avec cette fameuse première phrase, là, ce fameux incipit, « La vie est difficile ». Alors, partant de ce
constat, la vie est difficile, eh bien, il faut se donner les moyens de l'affronter. Et en même temps, il y a recours aux neurosciences, et là, tout à coup, j'ai pensé à Cyrulnik, ce mix d'hypothèses scientifiques et, j'allais dire, de psychopathe, mais, enfin, de psychologie, on va dire. Alors, espèce de, j'ose pas dire une synthèse, j'allais dire une sorte de bricolage conceptuel entre la psychologie populaire et les neurosciences. Ça m'a semblé de cet ordre-là. Évidemment, la question du mode de vie, elle est fondamentale. Là-dessus, Peterson a raison de tabler là-dessus, sur l'intérêt d'avoir un bon mode de vie, afin d'être capable d'affronter les vicissitudes de l'existence qui sont nombreuses. Alors, son premier chapitre, il est consacré aux homards. Alors, il nous explique que les homards ont plusieurs millions d'années d'existence. Ils ont appris à affronter des périls. Ils ont appris également à se métamorphoser, leur carapace mue. Et ils ont des rapports, le bruit que vous entendez, c'est Ginette, notre chat, qui bondit sur des sacs en papier. J'imagine qu'elle est en train de... vous avez entendu peut-être encore. Elle traque le sac en papier comme le guépard sur son arbre traque l'antilope. Alors, elle fait des grands bonds. C'est assez spectaculaire de la voir. Alors donc, la question des homards, alors c'est une apologie de la force, c'est une apologie, c'est nietzschéen. On sait, Peterson se réclame à la fois de Nietzsche, à la fois de Dostoïevski, à la fois de Solzhenitsyn, et il pose une question, entre autres, je pense que c'est en début de chapitre, pourquoi on n'est pas aussi horrifié par la faucille et le marteau que nous le sommes par la croix gammée. Alors pour lui, l'horreur est la même. L'horreur des camps staliniens ou l'horreur des camps hitlériens sont équivalents. Mais moi, tout de suite, en lisant ça, j'ai eu envie d'y répondre, ben, c'est pas compliqué. C'est parce que les Soviétiques ont vaincu les nazis. Et pour beaucoup d'entre nous, ne serait-ce que pour ça, eh ben, à quelque part, on pressent, on devine, ben, en tout cas, on leur en est, nous leur en sommes reconnaissants. Alors, c'est difficile quand une armée est encaissé des pertes si lourdes et les populations civiles ont si effroyablement souffert d'avoir combattu les armées allemandes, de ne pas avoir une reconnaissance infinie pour le peuple russe et le régime qui était le leur à ce moment-là, c'est-à-dire le régime soviétique. Alors voilà la réponse que j'aurais eu envie de rechef, sans réflexion, d'offrir à Jordan B. Peterson. Alors, je ne sais pas si je vais le lire jusqu'à la fin. Je comprends ce qu'on y a cherché. C'est un mode de vie. Comment affronter la vie. Est-ce que moi, si j'avais à écrire les fameuses 12 règles que je vais vous énumérer, peut-être les commenter succinctement, est-ce que je les développerais pas? Est-ce que je les dirais pas autrement? Donc, la première, c'est tenez-vous droit, les épaules en arrière. Ça veut dire affronter la vie, faire face. La vie est difficile, et puis plus c'est difficile, plus on est timoré, plus on est vaincu par les obstacles, plus on est vaincu par les obstacles, plus on est malheureux, plus on est la proie des prédateurs. Prenez soin de vous-même comme vous le faites avec les autres. Hein? Aimez-vous les uns, aimez-vous comme vous-même. Choisissez la règle 3. Choisissez pour amis des gens qui souhaitent ce qu'il y a de mieux pour vous. Ça tombe sous le sens, mais c'est assez difficile. Comparez-vous à la personne que vous étiez hier et non à quelqu'un d'autre. Ça, c'est à supposer que vous êtes engagé dans un processus d'évolution. C'est-à-dire que vous vous êtes tenu droit et que là, vous avez évolué. Alors, bon, jusqu'à date, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Règle 5. Défendez à vos enfants de faire ce qui vous empêcherait de les aimer. À la page 153. Celui-là, sans doute, je vais y accorder une importance parce que il n'y a pas d'amour inconditionnel, contrairement à ce qu'on dit. Hein. On peut être à la fois déçu de ses enfants et à la fois déçu de ses parents. Et
Et je pense que, d'une certaine manière, en tout cas, un adulte doit faire son deuil d'avoir eu de bons, ou même, j'allais dire, ou de mauvais parents. Mais faire son deuil de bons parents, c'est parfois nécessaire aussi. Parce que des bons parents aussi, ne sais pas... j'ai entendu des gens qui ont grandi dans des familles très harmonieuses, qui ont jugé que l'harmonie qui régnait dans la famille ne les avait pas préparés à affronter les difficultés de la vie, qui en voulaient à leurs parents, finalement, d'avoir été des bons parents. Alors, balayez devant votre porte avant de critiquer les autres. Bon, ça, hein, c'est assez juste. On n'a pas besoin d'y réfléchir trop longtemps. Règle 7, concentrez-vous sur l'essentiel et non le plus opportun. Ça, c'est observable à loisir. La plupart, en tout cas beaucoup de gens, sacrifient leur intérêt primaire à leur intérêt secondaire. Beaucoup de gens sont incapables de différer un plaisir pour avoir un gain immédiat qui finalement s'avère assez décevant également. Alors, être adulte, c'est être capable de suspendre, ou en tout cas différer, voire suspendre ses désirs. Règle 8, dites la vérité, ou du moins, ne mentez pas. Bon, dire la vérité en toutes circonstances, c'est pas toujours faisable. Si on revient à l'exemple des nazis, vous avez caché des juifs dans votre sous-sol, eh bien, l'impératif kantien ne compte pas, vous devez mentir. Et puis, vous devez même mentir avec aplomb si vous ne voulez pas que vos protégés finissent dans un camp et que vous-même soyez fusillés. Règle 9. Partez du principe que celui que vous écoutez en sait plus que vous. Ben ça, là, ça, je vous dirais, c'est peut-être le point le plus important. Et là, je vous parlerai d'expérience personnelle. Je suis un petit commerçant et même si parfois certains, en tout cas, veulent recevoir de mes lumières, la plupart du temps, pour pouvoir effectuer une transaction honnête, une transaction bonne pour tout le monde, parce qu'on ne peut pas continuer en affaires si on n'a que son intérêt en vue, hein, si on n'est pas capable de différer, eh bien, c'est très important d'écouter ce que les clients ont à dire. Très, très important. On appelle ça l'art du commerce. Hein, et savoir commercer, une partie importante de cet art du commerce, c'est l'écoute. Règle 10, soyez précis dans votre discours. Pas d'enfumage, allez-y directement, parlez franchement, tenez-vous droit encore et droit dans les yeux et dites ce que vous avez à dire. Ça, c'est encore une vérité de la palisse, mais on n'y est pas loin. Règle 11, ne dérangez pas les enfants quand ils font du skateboard. Bon, ça va de soi que les occasions de s'amuser, incluant pour les enfants, incluant les adultes, ne sont pas si nombreuses. Alors, ça m'apparaît sous le sens qu'il faut les laisser tranquilles. Eh bien, caressez la règle numéro 12, caressez les chats que vous croisez dans la rue. Alors, la conclusion, on va aller voir tout de suite la conclusion, la page 403. Bon, et voilà aussi, j'avais oublié de dire qu'une de ses sources d'influence majeure, c'est la Bible. Alors, évidemment, on a une petite citation, « Demandez, vous recevrez ». Bon, à première vue, ça, la magie de la prière, et peut-être que le degré de confusion qui est tellement énorme par les temps qui courent, une espèce de folie généralisée, eh bien, c'est sûr que quand un type comme Peterson arrive et propose une sorte de livre de recettes morales, eh bien, qui s'appuie, je dirais, sur le gros bon sens, hein, dans un contexte où la pensée philosophique est très, très sophistiquée, il est évident que de jeunes personnes peuvent y trouver un viatique, peuvent y trouver des réponses nécessaires qu'ils ne trouveront pas autour d'eux, car la figure, parce que bon, on a les critiques de Peterson en ont fait un masculiniste, un type appartenant à la droite conservatrice, c'est très facile d'être étiqueté de cet ordre-là, mais un philosophe, en tout cas mon exact contemporain, on est né la même année presque, eh bien, qui réussit à rejoindre un lectorat de jeunes hommes qui ne sont pas les plus grands lecteurs qui soient, quand on sait que la majorité des lecteurs sont en fait des lectrices. Et il y a quelque chose, à mon sens, de significatif.
Alors, il offre des recettes. Moi, si j'avais à écrire mes règles, dans mon cas, je vous dirais mes règles. Ça s'appuierait évidemment sur un mode de vie. Le mode de vie est capital. Ça, là-dessus, il est capital. Je dirais d'abord, il faut avoir des heures de sommeil régulières. Hippocrate disait qu'avant 30 ans, on devait être capable de savoir quels étaient les aliments qui sont bons pour nous. Avant 30 ans, on devrait connaître la diététique de son corps, ce qui est nécessaire pour nous. Alors, j'ajouterais cette règle-là de diététique. Le sommeil, le travail, la nourriture et l'amour. L'amour, voire la sexualité aussi. De toute façon, ça, c'est les 4 bases d'une vie équilibrée, les 4 pattes de la table là, sur lesquelles on peut bâtir sa vie. Après ça, j'ajouterais une diététique, pas trop de réseaux sociaux. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre? J'ai pas vraiment pensé. Être propre de sa personne. Avoir les ongles courts. Être très propre de sa personne. Ça, c'est capital. C'est capital. Certaines personnes, malheureusement, dégagent des odeurs corporelles qui empêchent toute forme de communication. Ça, c'est très important. Être propre de sa personne. C'est une violence, la malpropreté. Alors, voilà, je pourrais écrire les 12 règles pour une vie par Bruno Lalonde. Peut-être que je vais le faire. Hein? Je vais peut-être le faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, peut-être que je vais vous reparler ou pas de Peterson. Bon, j'ai assez compris comment le truc fonctionnait. Des bonnes références, Solzhenitsyn, Dostoïevski. C'est parfait. Il faut lire Solzhenitsyn, il faut lire Dostoïevski, il faut lire la Bible, il faut lire Nietzsche. Voilà, avec ça, on est bien équipé pour avoir une vie intéressante. Et il ne faut pas hésiter, se tenir droit et, pareil à un homard, et bien faire face. Alors, vous connaissez la suite, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également nous rendre visite à cet atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même. Vous pouvez nous téléphoner 514-736-0999 et vous pouvez également... vous pouvez également aller visiter ma page Facebook. Je tiens à dire ici, ça ne sera pas une chose qui va vous éblouir comme révélation, mais Fabien et moi n'avons pas de voiture. Alors je rajouterai ça moi, dans mes règles, vous n'avez pas de voiture. On n'a pas de portable non plus, on n'a pas de cellulaire. S'il y a une tragédie, là, mais s'il arrive quelque chose là, dans une ville où il y a des caméras partout de surveillance, s'il arrive quelque chose, mettons, je tombe au sol, foudroyé, soit c'est le cimetière, ou soit c'est l'ambulance. Mais dans un cas comme dans l'autre, il va y avoir toujours quelqu'un très rapidement qui va vous venir en aide ou me venir en aide. Alors, la nécessité de l'urgence, pour toute urgence, je vous donne un bon numéro, 911. Alors, si vous avez un vrai problème, là, 911, vous n'avez pas besoin de portable pour ça. Vous n'avez rien qu'à crier dans la rue, 911, et puis au secours, à l'aide, et puis vous allez être correct. Et puis quoi d'autre aussi, je rajouterais, pas de téléphone, pas de char, avoir les ongles courts, boire avec modération, mais boire de temps en temps, ça c'est important. Danser, il faut danser, ouais. Il faut danser, j'entends Fabienne qui rit. Chanter aussi, ouais, là, si je me mettais à chanter, je pense que vous vous en remetteriez pas, en tout cas, je sais que il y a bien des gens qui peuvent absolument pas m'entendre chanter. C'est effrayant. Alors, écoutez, 10 minutes. J'ai trouvé le moyen d'en parler pendant près de 20 minutes. Jordan Peterson. On prend la pause Peterson avant de quitter. Vous voyez, sur la 4e de couverture, la posture du penseur. Ça en jette, hein? Bonne journée à tous.